Pleurer un petit coup comme ça va peut-être l'attendrir. Pleurer comme ça maintenant? Attendez, je vais essayer. T'es mal tombé, mon pote. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je poursuis ma playlist de films français avec le film Les Compères. J'aimerais également remercier mes membres sur YouTube. Vous pouvez désormais regarder mes vidéos avant tout le monde et ainsi m'encourager avec les détails juste ici. Et on débute l'écoute tout de suite. Bonne écoute. Les Compères. Ouais, j'imagine que ça complète la trilogie Francis Weber, Richard Depardieu avec La Chèvre et les Fugitifs. J'avais vraiment hâte de compléter cette trilogie. C'est toujours des films agréables à regarder et à éditer pour ma chaîne YouTube. Même si certains croient que je ne ris pas suffisamment, je ris ici. Martin Tristan, 16 ans et demi, disparu de son domicile depuis le mercredi 24. Cheveux bruns, taille 1m75. Il était très amoureux d'une fille quand il est parti. Il est très possible qu'ils soient partis ensemble. Je l'ai rencontrée il y a 2 mois dans un concert rock, un truc en plein air. Elle s'appelle? Michel Raffard. Elle est niçoise. Vous avez contacté ses parents? Oui, j'ai appelé le père ce matin. Il m'a raccroché au nez. Il tient un hôtel à Nice, le Riviera. Une autre jeune fille à sauver, un peu comme dans La Chèvre et les Fugitifs. Ça semble être un thème récurrent dans cette génération de films de Francis Weber. Ça m'a l'air d'être un drôle de numéro, lui aussi. Je vais demander à mes collègues de Nice d'aller y faire un tour. Voilà, on va transmettre à la brigade des mineurs. Il n'y a plus qu'à attendre maintenant. Vous pensez que vous allez le retrouver? On les retrouve toujours, madame. C'est comme les voitures volées. Mais quand? Ils ne font rien du tout. Mais ne dis pas ça. Les figures, ils s'en foutent. Faut s'en occuper nous-mêmes. On va aller voir les parents de cette fille. Mais on va pas se traîner à Nice, écoute, on laisse faire la police. Nice is nice. Je suis allé une fois. Ce Raffard? Oui. Paul Martin, je vous ai téléphoné hier au sujet de mon fils. Les flics sont venus ce matin, c'est vous qui les avez envoyés? Ah, il jouait dans un autre des films de Francis Weber, lui, me semble. Je leur ai dit qu'il était possible que mon fils soit parti avec votre fille, alors... Je ne sais pas où elle est, ma fille. Elle est majeure et fait ce qu'elle veut. On va m'emmerder longtemps avec cette histoire. Non, monsieur Raffard, nous sommes inquiets pour notre fils. C'est une chose que vous pouvez Je comprendre. ne connais pas, votre fils. Je l'ai jamais vu, j'ai vu personne. Maintenant, faut me foutre la paix, c'est clair? Deux jeunes amoureux en fuite. Voilà, qu'est-ce que je t'avais dit? Il ment. Oh, écoute. Il ment, je te dis. Vous êtes un salaud. Si un jour vous avez un problème, je vous souhaite de tomber sur un type comme vous. C'est privé ici. Vous ne savez peut-être pas où est notre fils. Je regrette de pas être un homme pour vous casser la gueule. Moi aussi, j'ai mes problèmes. Et je vous emmerde, madame. C'est peut-être vrai qu'il sait pas où sa fille est. Viens. Et un détective privé. Madame Berthaud m'a dit que sa fille, au moment de son divorce, en avait trouvé un bon. Tu veux que je lui demande son adresse? J'ai fait un truc idiot aujourd'hui, maman. Quoi? J'ai téléphoné à Lucas, Jean Lucas. Mais si, tu l'appelais l'homme des cavernes. Ah oui. Il est journaliste. Tu lui as téléphoné pourquoi? Pour lui demander de m'aider. Je le vois à 5 heures. Lucas, c'était pas le personnage de Depardieu dans le film précédent? Vous êtes perdu de vue depuis combien de temps? Ouais, parce que Francis Weber, à l'écoute de ses films, j'ai l'impression qu'il aime bien conserver des noms pour des archétypes de personnages. Informez-moi dans les commentaires si vous en savez plus. Et puis pourquoi se donnerait-il du mal pour un enfant qu'il ne connaît même pas? Je vais lui dire qu'il est de lui. Je vais lui dire que Tristan est son fils. Oh, Il s'appelle Tristan et il a 17 ans. J'ai pas voulu te le dire à l'époque. Je l'ai gardé et on l'a élevé. mais pourquoi? Parce que je t'aimais et que je voulais un enfant de toi. Non, pourquoi tu me l'as pas dit? T'étais si jeune. Oh, c'est le père du garçon qui est perdu? Puis t'imagines à l'époque en mari et en père de famille. Alors j'ai épousé Paul et il a jamais su que c'était pas son fils. Not cool. C'est dingue, écoute. T'as une photo? Ah oui. Oui, mais elle est pas très bonne, hein. Il pose bien pourtant. Il y a quelque chose, non? Il ressemble pas vraiment. Non, en fait, c'est surtout l'expression. Quand il sourit, c'est toi. T'as pas une photo où il sourit? Pourquoi tu m'annonces ça maintenant, Christine? Il est parti il y a 15 jours. Il a fait une fugue. La police s'en fout et Paul, mon mari, n'a pas les épaules. 2 épaules, c'est drôle. Une fugue? Merde alors, c'est con ça. Je pense qu'il est parti avec une fille, une niçoise. Je suis allée à Nice avec Paul, mais Qu'est-ce que t'attends de moi exactement? je veux que tu reprennes l'enquête. Tu le retrouveras, toi. C'est pas vrai, tu sais. 17 ans après, tu m'annonces que j'ai un enfant, et puis 3 minutes plus tard, tu m'annonces que je ne l'ai plus, et puis tu me demandes de le retrouver. Je sais pas quoi te dire, moi. Ouais, est-ce que c'est une astuce pour avoir un enquêteur privé à bas prix? Il a refusé. Sois pas déçu, c'était prévisible. Je m'en souvenais très bien, tu sais. Une petite brute égoïste. Tu pouvais rien attendre d'un type comme ça. Le décor est très Élise. J'ai connu un autre garçon à l'époque, François Pignon. Un autre nom que je connais. Tu te souviens? Oh non, tu vas pas recommencer. Il était très gentil, très... Attends, c'est pas lui qui se suicidait tout le temps. Je me demande ce qu'il est devenu. C'est quand même une activité particulière. J'en ai assez de cette vie qui m'a apporté si peu de choses. Je la quitte sans regret. Pardon à tous ceux qui m'aiment. Adieu, François. Oh! What? C'est pas ce genre de film. Allô?
Attention avec ton revolver. Dans Les Fugitifs, t'étais pas très... Non, je suis en train de déjeuner. Wow. Eh ben moi ça va pas trop mal. Pas du tout, tu me déranges pas. Qu'est-ce que tu deviens? Mais quand tu veux, cet après-midi si ça t'arrange. 5 heures, d'accord, j'y serai. Moi aussi je t'embrasse. Je suis content que tu m'aies appelé Christine. À tout à l'heure. Christine. Il a 17 ans, il s'appelle Tristan. Tristan. Je pense que pour un Québécois, Tristan et Didier, c'est les deux noms les plus français qui existent. Un fils? Moi? Un enfant? Tu as eu un enfant de moi et tu m'as rien dit? Ah non, j'ai pas pu à l'époque. Bref, j'ai préféré ne pas t'en parler. Un fils? Tu as une photo? Oh, Ah, c'est ça! Elle utilise ses anciennes conquêtes en leur donnant l'impression qu'ils sont le père de cet enfant. il y a quelque chose, non? Les yeux, peut-être. Il a tes yeux. Il me semble qu'il a les yeux noirs là, non? Oui, mais c'est la même forme. Test d'ADN concluant. Il m'a encore apporté mon café sans crème. Comment? Je lui demande un café crème, il oublie toujours la crème. Ah, il est autant émotif que moi. Non, c'est pas grave du tout, mais je viens de faire une dépression et je suis guéri maintenant, mais T'es certain? de temps en temps, je pleure encore comme ça, sans raison. Le médecin m'a dit que c'était normal et que ça allait se passer. Peut-être le temps de renouveler tes médicaments. Où est-il? Pourquoi tu l'as pas amené? T'es sûr que tu vas bien, toi? Très bien. Où est-il? Oh, je suis désolée de t'embêter avec ça. Toi aussi, t'as des problèmes. Mais arrête, écoute, j'ai pas de problème, je te dis. Où est mon fils? Il est parti. Il a fait une fugue. Je voulais te demander de m'aider, mais j'ai peur que tu sois pas en état. Tu as pensé à moi? Mais c'est formidable. Oui, c'est parce que je suis père que je suis bête. J'arrive pas à me faire à l'idée. Oh, que je suis heureux, Christine. Tu peux pas savoir. 15 ans! Je suis désolé. Il est toujours aussi adroit. Mais c'est pas le même personnage. Ils ont le même nom, ils sont incarnés par le même acteur, mais ils ne sont pas les mêmes personnages d'un film à l'autre. C'est ça que j'ai compris. Il faudra partir pour Nice. Ça te pose peut-être des problèmes. Mais pas du tout. On a une chance inouïe, écoute. J'ai plus de boulot. Ma femme m'a quitté. J'habite avec ma mère qui me fait une vie impossible. Tout est bouché, foutu. C'est formidable, non? Ah, des vieilles imprimantes. Dot Matrix. T'as vu, c'est reparti la guerre des casinos. J'ai vu ça, oui. Ah, il est journaliste. Lui est journaliste et l'autre est dépressif. Les voyous qui m'ont interdit ces jours, j'en ai rien à foutre. Laisse-moi y aller, Julien, ça m'excite. Ça t'excite de prendre une balle dans le ventre? Mais ça gênera personne, je suis pas marié, j'ai pas de gosse. C'est moi qui les aurai. Je t'ai parié une caisse de champagne, tu peux la commander tout de suite. Je te commande une couronne. C'est bien à Nice. Il me semble qu'il y avait plus de monde sur la plage. Et pour être honnête, je suis pas resté très longtemps. Quand j'ai vu le prix des hôtels, j'ai déguerpi aussitôt. Comment ces deux personnages se rencontreront? Je peux vous donner la 12 ou la 6. Le patron n'est pas là? Ah non, il est occupé pour l'instant. C'est urgent? Non, je le verrai plus tard. Je vais vous donner la 6, elle est plus calme. Oui. Salut Verdier. Même dans les palaces, il y a de la vermine. C'est que t'es gonflé de refoutre les pieds ici, mon salaud. Bah, mon bouquin s'est bien vendu, je vais faire une suite. Une suite et une fin, oui. Bon, ça va, toi? Jean, Chin. déjà au boulot? Non, je cherche une fille pour ce soir. J'en ai appelé 4, elles sont pas libres. Je vais quand même pas bouffer avec toi. Non, non plus, je suis pas libre. Permanence. Passe me voir à la brigade, je t'offrirai un sandwich. Isabelle. Dommage qu'elle soit pas libre, celle-là. Une métisse d'indienne et de malgache, tu verrais le morceau. C'est que t'as la belle vie, toi. Pas de femme, pas d'enfant. Une fille dans chaque port. Tu t'es bien débrouillé, mon cochon. No comments. Voilà ce que tu m'as demandé. Je l'ai piqué au divisionnaire, alors tu me le rapportes ou demain j'aurai des ennuis. Non, je pense pas qu'il me descende. Tu sais, Rossi va d'abord essayer de m'acheter. Eh, Max, prends du pognon et tire-toi. Allez, salut Verdier. Merci d'être venu si vite. Ciao. en tout cas. Ciao. Combien cette dame a d'ex, petit copain? Allô? Non, elle n'est pas là. C'est de la part de qui? Bien, vous pourrez la joindre en fin d'après-midi. Monsieur, c'est quel sujet? Je suis un ami d'enfance de Christine et j'ai su que vous aviez des ennuis avec votre fils. Je suis à Nice en ce moment. Je pourrais peut-être vous aider. Le patron veut te parler. J'ai rien à lui dire. C'est lui qui parlera. OK. Hey, change pas de sujet. On parle des affaires que tu fais puis que tu me dis pas. Il a une proposition à te faire. Les propositions de Monsieur Rossi ne m'intéressent pas. Bonsoir. Oui, Monsieur Raffard? seconde. Comptabilité du mois. Vous connaissez ce garçon, Monsieur Raffard? Qui êtes-vous? Son père. Il a fait une fugue. Il est sans doute parti avec votre fille. Son père? Oui. Vous avez eu de leurs nouvelles récemment? Je le connais, son père, il est venu ici il y a 15 jours. Ah, oui, non. C'est pas son père que vous avez vu. C'est le monsieur qui l'a élevé. En fait, le vrai père, c'est moi, voilà. Alors? Alors j'ai déjà tout dit à l'autre père. J'ai dit que je voulais qu'on me foute la paix avec cette histoire. Vous allez venir m'emmerder longtemps comme ça? Fâché, Monsieur Raffard. Je me suis expliqué avec la police. Je veux plus qu'on m'emmerde, je vous dis. Bon, j'ai du boulot, moi. Allez, filez. Allô? De la part de qui? Donnez-moi ça. Quel plombier, vous le prenez? Mais donnez-moi ça, il foutait le camp. Ne quittez pas, je vous le passe. Restez sur la ligne. Excusez-moi d'être occupé pour l'instant. Il y a une commission à lui faire. Ah, eh bien, attendez, le voilà qui revient. Secours. Allô? Ben non, excusez-moi, il est reparti, là, oui. Ah oui, vous n'avez pas de chance, hein? Mais il est journaliste. Votre fils,
Il était avec 2 autres types, et puis ma fille. Ils ont dormi ici, une nuit, et puis je les ai virés. Pourquoi vous l'avez pas dit à sa mère l'autre jour? Parce que ils avaient du matériel volé. Ils ont dû casser un magasin, des transistors, des magnétophones. Alors j'aurais dû prévenir les flics, mais je veux pas d'histoire. J'ai dit à tout le monde que je les avais pas vus. Où sont-ils maintenant? J'en sais rien. T'es fort. Ma femme, elle a peut-être vu. Elle a une station en service sur la route de Cannes. La station à Jeep. Qu'est-ce que c'est? Monsieur Rafa. Pardon de vous déranger, monsieur, mais vous pouvez peut-être m'aider. Avez-vous déjà vu ce garçon? Qui êtes-vous? Son père. Il a fait une fugue et tous les soirs qu'il est parti avec votre fille. Il doit y avoir une raison qu'on n'a pas encore établie pour la fuite de ces 2 adolescents. Il y a quelque chose qui va pas, monsieur Raffard? Mais il a combien de pères, ce gosse? Le père que vous avez vu n'est pas le vrai père. Le vrai papa, le papa qui a procréé l'enfant, c'est moi. Vous ne décrochez pas? On donne beaucoup de baffes dans les films français. On dirait que c'est une manière de communiquer que vous avez. Excusez-moi, il est complètement malade, ce type. J'entre dans son bureau pour lui demander renseignement, il attrape le téléphone et... C'est un fou dangereux, oui. Ou c'est peut-être un dispositif humoristique. Mon fils a fait une fugue. C'est normal de faire une enquête, non? Votre fils a fait une fugue? Oui, mais a pété la mâchoire, ce con. Le mien aussi a fait une fugue. Sans blague. Ils devaient être ensemble, ils sont passés ici à plusieurs. Quel âge il a, le vôtre? 16 ans. Le mien aussi. Pignon. Lucas. Ravi de vous rencontrer. Moi aussi. Si on parlait un peu de nos enfants, monsieur Lucas. Volontiers. Vous pouvez pas frapper avant d'entrer? Ah ouais, c'est qui, eux? Tu veux vraiment qu'on frappe? Non, je sais ce que vous allez me dire. Vous êtes aussi le père de cet enfant, d'accord? Tout le monde est le père de cet enfant. Mais rendez-moi ce téléphone, je vous en prie. C'est pas fait pour ça, un téléphone. Un enfant avec plusieurs papas, c'est moderne. D'après Rafa, ils ont piqué des trucs dans un magasin. Des transistors, des magnétophones. Oh là là. Oui, si vous voulez mon avis, ils sont en train de mal tourner, nos enfants. Comment je vais raconter ça à sa mère, moi? Et moi donc. Pauvre Christine. Elle est déjà si abattue. Ça s'appelle Christine? C'est marrant, la mienne aussi. Pauvre Christine. La vérité, c'est que je m'en suis pas assez occupé de cet enfant. Eh ben moi non plus, malheureusement. Ah, il va être dorloté après ça. Surtout le mien, qui est un rêveur, un instable. Est-ce qu'il pose souvent dans des photos noir et blanc? J'étais comme lui, moi, son ombrageux, mal dans ma peau. J'écrivais des poèmes. Moi, il a été plus loin que moi, lui. Il a eu le courage de partir. En fait, c'est moi, mais en moins étouffé, en plus libéré. Le mien, c'est une petite brute. Il est costaud comme un bœuf, il se bagarre tout le temps. J'étais comme ça, moi aussi. Je pouvais pas tenir en place. OK. Vous savez ce que j'ai pensé quand j'ai appris qu'il avait fait une fugue? Je pensais c'est bien mon fils, ce petit con. C'est la montre que mon père m'a donnée quand j'avais 18 ans. Elle lui venait de son père. Je vais la lui donner. Je vais le prendre au journal, moi. Stagiaire. Il va bosser, ça lui fera du bien. Je serai là pour lui donner un coup de main. Je vais m'en occuper maintenant. Moi aussi, je vais m'occuper de lui. Puis on sera plus jamais seul. Ni lui, ni moi. Wow, il se transpose en l'enfant qu'ils ne connaissent pas encore. Merci. Rien de neuf. Pas grand-chose. Ah, il y a un type qui a téléphoné, Lucas. Jean-Lucas, il appelé de Nice. Et qu'est-ce qu'il voulait? Des renseignements sur Tristan, qui c'est ce type? Oh, rien. Un garçon que j'ai connu il y a très longtemps. Je suis content de vous avoir rencontré, c'est moins pénible à dos. Elle est belle, cette voiture. C'est ma folie, ça. Elle est neuve, je l'ai prise pour la rôder, c'est une BM. Elle est superbe. Conduit sur les pointillés. Comment? On va manquer d'essence. On va manquer d'essence. C'est pas grave, on va dans une station-service. C'est émotif. Hein? C'est pas pour ça. Je pleure de temps en temps parce que je sors de dépression. Ça va se passer, vous inquiétez pas. Ah, je te comprends, mon homme. Faites le plein de super. Faut remettre nos clés lorsqu'on fait le plein d'essence en France. J'ai bien envie de vérifier demain tout de même. C'est pas la peine, je te dis. Il est pas marié, il a pas d'enfant, Lucas, je le sais. Il est en train de nous balader, là. Et l'autre type? Sûrement un collègue à lui. Un autre fouille merde. On va avoir du mal avec cette bonne femme. Vous croyez? Sûr. Il vous faut autre chose? Vous êtes Madame Raffard? Oui. Votre mari ne vous a pas téléphoné? Mon mari? C'est lui qui nous a conseillé de venir vous voir. Je m'appelle Lucas, mon fils a fait une fugue. François Pignon, le mien aussi. Ils sont passés chez votre mari il y a quelques jours avec votre Je fille. suis plus avec mon mari depuis 15 ans. C'est votre fille qui nous intéresse. Vous avez eu de ses nouvelles récemment? Non. Je vais récupérer mon fils, Madame Raffard. Et moi, le mien. Ils n'ont pas compris que c'était le même fils qu'ils cherchaient. Votre fille peut sûrement nous aider. Je sais pas où est ma fille. J'ai du travail, moi. Vous me devez 300 francs. J'ai pas compris cet échange de clés. Et voilà. Elle dit peut-être la vérité. Je ne crois pas. Celle-là pour la faire parler. Pourriez pas pleurer un coup? Larmes sur demande. Comment? Pleurer un petit coup comme ça va peut-être l'attendrir. Pleurer comme ça maintenant? Bah oui. C'est pas commode. Bah vous pleurez bien parce que j'ai plus d'essence. Je pleure tout le temps, mais pas sur commande. Eh ben pleurez pas, mais elle parlera pas. Oh. Attendez, je vais essayer. Dépêchez-vous. Ah, dépêchez-vous, vous êtes marrant, vous. Faut que je pense à quelque chose de triste. Voyons. Fils, ça rime.
Qu'est-ce qui vous arrive? C'est pas le bon sentiment. Ça fait des mois que je pleure. J'emmerde tout le monde avec ça. Et pour une fois qu'on me demande... L'enterrement de mon père, c'était d'une tristesse. Chaque fois que j'y pense, j'y reste. Ah, il est sorti de dépression, lui. Pas cette fois-ci. Ah, oh, le con, il m'a foutu une baffe. On parle avec des baffes chez vous. On peut repartir? Ben voilà. Je suis désolé, Lucas, mais ça fait longtemps que je m'étais pas marré comme ça. J'en ai les larmes aux yeux, dites donc. Plein effet, vous pouvez partir. Venez, Pignon. Je vais prendre un Kleenex. Qu'est-ce qu'il a? Il a qu'il est bouleversé. Alors, mon vieux, calmez-vous. Il pleure? Ah oui, channel your emotions. Son fils a disparu et vous refusez de l'aider. Qu'est-ce qu'il peut faire? Moi, je pense à ma fille, moi. Je veux pas qu'elle ait des ennuis avec les flics. On ne dira rien à la police. Vous avez ma parole. Vous connaissez le vidéoflip? Non. C'est un truc pour les jeunes. Elle est toujours fourrée là-bas. Je vais vous donner l'adresse. S'ils sortent avec elle, j'ai dû les voir, vos gosses. Ils sont comment? Ils n'ont pas réalisé ça avant. Vous vous êtes fait avoir, les hommes. Vous avez un téléphone? Oui? Oh, c'est toi. J'ai essayé de te joindre, mais tu étais déjà parti. Écoute-moi. Non, toi, écoute-moi. J'ai pas assez de pièces, on va être coupé. Il y a un type qui s'appelle Pignon qui se promène avec la photo de ton fils dans la poche et qui dit qu'il est le père. Papa! Réponds seulement à une question. Qui est le père de cet enfant? Ton mari, Pignon ou moi? Je ne sais pas, et c'est pas le problème pour l'instant. Ramenez-moi mon fils, c'est tout ce que je vous demande. Je vous ai connus au même moment, tous les trois. Alors c'est peut-être toi le père, c'est peut-être Paul, c'est peut-être Pignon, mais on verra ça plus tard. Je vous en supplie, ramenez-moi mon fils. C'est moche. Comment ça, tu sais pas qui est le père? C'est moche. J'en ai rien à foutre, moi, de ce gosse. Je suis venu ici pour mon journal. J'ai une masse de boulot. Mais bon, il y a quand même des attributs physiques qui ressemblent plus à son mari. Je suis agréable, je suis célibataire. Qu'est-ce que je vais m'emmerder avec des enfants? Y a pas de problème là, parce que je le prends celui-là. Elle est vraiment gonflée, alors. C'était le grand amour, elle sortait avec 2 autres mecs. Il faut voir quel mec. Bonjour. Vous connaissez? Les arcades françaises. Pourquoi? On le recherche, il a fait une fugue. Vous êtes flic? Non, c'est mon fils. C'est sa mère qui nous envoie. Vous devez 100 sacs. Ils m'ont pété ma vitrine, ces petits cons. Qui ça, il? Bande de voyous. Moi, je suis pas assuré pour la vitrine. 100 sacs, c'est le minimum. Vous êtes sûr qu'il était avec eux? Ah, t'es le plus allumé, oui. Et tout le monde va abuser de ces deux hommes. Moi aussi, j'ai un gosse. Il traîne pas le soir et il se défonce pas. Ah, vous devriez le surveiller un peu plus, votre voyou. Je lève comme ça me plaît, je t'emmerde. T'es mal tombé, mon pote. C'est pas vrai, il doit être assuré pour les vitrines. Il tombe dans des baraquements en bas du quartier Saint-Paul. Vous avez peut-être une chance là-bas. C'est gay s'il se drogue. Faut le reprendre en main, ce gosse. Je crois qu'une bonne bafouda, ça lui fera pas de mal. Soyez pas un peu para, vous. Faut respecter la personnalité de l'enfant. Je vais laisser ma BM ici, c'est plus prudent. On claquait pas trop fort la portière, ça les esquinte. Ah, c'est quand même pas une Lada, là. Vous croyez qu'il est là-dedans? C'est quoi, les bidonvilles de Nice? Il y a personne. On remonte? Non, attendez. Qu'est-ce que c'est? On cherche quelqu'un, vous pouvez peut-être nous renseigner. Merde. Vous allez me traiter de para si je défonce cette porte? De para? Oui, il y a d'autres méthodes. Allez-y. Parasocial? Parapentiste? Parapad de rapper? Vous connaissez pas 100 francs? Merde. Vous feriez comment, vous? Comme ça. C'est lui qu'on cherche. Je te cherche, je m'égare. Et là, on sait pas qui est le père, on sait pas qui sont ces deux personnages qui les recherchent, et on sait pas pourquoi ils sont si importants, ces deux jeunes enfants. Ils font partie d'un gang de motocyclistes, les Hells Angels français, les anges de l'enfer. Avez-vous des anges de l'enfer en France? Le Rockers, c'est une patinoire avec un snack. Alors la bouffe, ils vont souvent là-bas, rue du Canal, le Rockers. Pour la porte. Nom de Dieu. Si je retrouve les types qui ont fait ça, je les tue. Oh! Encore eux. Ils sont un peu Men in Black, Men in Grey. Ah, un genre de roulatek. C'est définitivement disparu comme tendance ici depuis bien longtemps. La petite au bar. Oui. Ça serait sa copine, mais ça m'étonnerait pas. On va avoir des problèmes. Vous avez vu les monstres, quoi? J'étais instituteur dans le temps. Les jeunes, c'est mon truc. OK. Laissez-moi faire. Ils vont vous éclater la tête. J'en fais mon affaire, je vous dis. Surtout, n'intervenez pas. Il n'y aura pas de bagarre. Ah, il va leur faire la leçon. Salut les jeunes. Ça part bien? C'est pas pour me vanter, là, mais avec le jeune, je suis pas mal rejet. Cringe. Putain, la rythmique. Putain de rythmique. Le pied, dis donc. Waouh. Je peux te parler une seconde? Voilà, c'est ta maman qui nous envoie. Allô, on ne chahute pas. Tu veux boire quelque chose? J'ai dit on ne chahute pas. Et qu'est-ce que vous faites? Moutarde de Dijon à Nice. C'est pas sérieux, mon garçon. Mange. C'est quoi cet endroit? Savoureux.
C'est au sujet d'un jeune homme que nous recherchons, Tristan. Tu vois qui je veux dire? Qui tu cherches? Tristan? Il est là-haut. Il est là-haut, je te dis. Débarrasse-nous de ce petit con. Ça fait un mois qu'il nous pompe l'air. L'escalier dehors. Allez! Il est là-haut, j'ai entendu. Continue à le manger. Arrêtez de manger ça, c'est dégoûtant. Vous voyez, pas de bagarre? Drôle d'endroit pour un groupe de dur à cuire. Emmenez-le. C'est avec toi qu'il est parti? Oui, mais maintenant c'est fini. Je suis avec Stéphane, le garçon qui est en bas. Il veut pas comprendre, il s'accroche. Il abuse ce soir de la bière. Il a pas l'habitude, il s'est écroulé. Alors on l'a monté ici, on savait pas quoi en faire. Ramenez-le à Paris. Faut pas qu'il reste ici, Stéphane va lui casser la tête. Tristan. Fatiguez pas, il est pété comme un coin. Je le voyais pas du tout comme ça. Comment vous le trouvez? Et vous? C'est pas terrible, hein? Pas terrible. Ben, vous avez tous les deux les cheveux blonds, déjà. Il a une drôle de tête. Il vous ressemble un peu, je trouve. Pas du tout. Il se réveille. Non, mon pauvre petit bonhomme. Il doit en baver. La première fois que je me suis saoulé, c'est parce que j'étais amoureux, moi aussi. Ah bon? Une cuite de 3 semaines. C'est drôle qu'il fasse la même chose. On a un peu les mêmes réactions, tous les deux. Ça prouve rien du tout. Je dis pas que ça prouve quelque chose, je constate qu'on a des points communs, c'est tout. Quel est le point commun? Vous picolez, il picole? Si tous les gens qui picolaient étaient votre fils, vous auriez une drôle de famille. Je commence à avoir du mal à vous supporter, vous. Bon, faut le sortir d'ici, maintenant. Comment on fait? On est à la moitié du film et on a déjà trouvé ce qu'on cherchait. Un problème, monsieur Lucas? Non, rien de grave. Mon fils a pris une cuite. Ah, bah, il pèse son petit poids. Hein. Il est plutôt costaud, finalement. Pas gros, mais costaud. On a un peu la même charpente. Pas du tout. Il a des os fins, lui. Vous avez des gros os, il a des os fins. Ah oui? Attendez, regardez ses poignets. Oh, dites donc. Il a tenté de se suicider. Quel con. Quel con. Oh non, vous pouvez pas comprendre. Un tempérament, ça, il est comme moi. J'ai commencé à me suicider à son âge. Drôle de thématique pour un film. Vous n'êtes pas très doué, dites donc. Pauvre petit garçon. Bon, bah laissez-le dormir. Et moi aussi, il faut que je dorme. Je me lève tôt demain. Ça, allez-y. Ouais. Je m'occupe de lui. Ouais, c'est un élément particulier pour définir un personnage. Vous êtes dormir sur le canapé. Connerie. Et ces deux hommes s'investissent émotionnellement envers ce jeune homme. Je pense que j'aurais attendu d'avoir une confirmation avant de tout donner. Elle est venue voir quand, vous? Comment? Sa mère. Quel jour? Elle est mercredi. Alors c'est moi le père. Pourquoi? Parce que moi, c'est mardi que je l'ai vue. La veille. Elle s'est donc d'abord adressée à moi. Moi, je serais assez dégoûté par les comportements de la mère. La conclusion est évidente. Si vous aviez un enfant à retrouver, vous prendriez un type comme moi pour faire l'enquête. Sûrement pas, non. Là, pourquoi elle m'a choisi d'après Ouais, dans La Chèvre, il y avait aussi une dynamique d'enquête. Parce que c'est moi le père, la conclusion est évidente. Lucas, il se réveille. Il se réveille comme moi. Qu'est-ce qu'on lui dit? Rien. On ramène à sa mère, on va ensuite. Il ressemble à aucun des deux. Bonjour. Bonjour. Tu veux un peu de café? Je pense qu'une bonne tasse de café te fera du bien. Il va faire un petit vomi, je pense. Je suis un vieil ami de ta mère. Je m'appelle François Pignon. Ils n'ont même pas validé que c'était vraiment ce Tristan. Tu peux m'appeler François. Moi, je m'appelle Jean. Je suis aussi un vieil ami de ta mère. Allô? Je voudrais du café pour 3 personnes, s'il vous plaît. Merci. Elle t'attend. On lui a annoncé qu'on t'avait retrouvé, elle est folle de joie. On t'a ramené ici hier soir, c'est un hôtel. Vous êtes de la police? Non, non, non. On est des amis de ta mère, je te dis. Elle t'expliquera tout ça à Paris. Vous êtes venu me chercher à Saint-Paul? Vous m'avez enlevé? Enlevé. Mais n'aie pas peur, Tristan. On veut seulement te ramener à tes parents. Ouvrez cette porte! Non, non, ne crie De pas. quel droit vous mêlez-vous de mes affaires? À quel droit? Au nom de papa. Parce que je suis ton père! Oui, alors là, je ne suis pas tout à fait d'accord. On décide à l'instant de ne pas en parler, maintenant vous lui dites que vous êtes son père. Mais je lui dis que je suis son père parce qu'il veut foutre le Et camp. pourquoi vous lui dites pas que je suis son père, alors? Pour l'instant, il y a autant de chance et c'est plus élégant. Mais qu'est-ce que je vais lui dire? Que vous êtes son père alors que c'est peut-être moi? Trouvez une formule, je sais pas, moi, dites-lui, nous sommes ton père. Non mais qu'est-ce que c'est que ces salades? Ah, ce pauvre Tristan va être On va mêlé. peut-être lui expliquer maintenant. Oui, j'ai connu ta maman il y a 17 ans. Il n'est pas impossible que je sois ton père. Le problème que tu as déjà sans doute compris, c'est que moi aussi, je suis peut-être ton père. De la part de qui? C'est son père. Oh là là. Oui, oui, il est réveillé, je vous le passe. Il est réveillé, mais il est reparti, je vous rappelle. Ah, il est bien, votre fille. Mon fils, c'est vous qui le dites, hein. Je vais pas passer mon temps à cavaler derrière ce gosse, moi. J'ai du boulot. Faites votre boulot, je vais y aller. Il est sûrement retourné là-bas, il est en danger, faut que j'y aille. Tout seul? Monsieur Lucas, un téléphone. Je vais vous accompagner, j'en ai pour 1 minute. Où vous allez, là? Aux toilettes, j'ai le droit? Ouais, dans les premiers films de Weber, je pense que j'ai un peu de difficulté avec la motivation des personnages principaux. J'ai l'impression qu'ils agissent parfois parce que c'est écrit dans le scénario. C'est qui ces deux hommes? Qu'est-ce que tu fais? Janice, regarde quoi dans cette histoire, moi? Il nous claque la porte au nez, t'envoies 2 abrutis à sa recherche en me faisant passer pour un con. Il lui ressemble beaucoup plus. Vas-y si tu veux, mais tu vas tout gâcher. Si tu t'en mêles, il va se bloquer. Mais qu'est-ce que je lui ai fait, bon Dieu? Je l'ai fait du mieux que j'ai pu, il a jamais manqué de rien. Qu'est-ce que je lui ai fait? Il foutait rien en classe, rentre à des heures impossibles. Quand même pas exagéré. Petit bum. Où est-ce qu'il est, le petit bum? Ils ont de beaux rôles, les autres. Moi, j'en ai pris plein la gueule pendant 16 ans. Et ils débarquent maintenant comme des fleurs. Je vais bien être à leur place, tiens. 2 types avec des rasoirs, dans les toilettes. Regardez ce qu'ils m'ont fait. Il faut appeler la police. Alors, ça revient à la mode, les vêtements déchirés. Comment ils étaient, ces types? Horrible, je sais pas. Des fous.
Ils m'ont déchiré mon costume et ils m'ont dit un truc sur mon nez. Sur votre nez. Ils m'ont dit tu gardes ton nez propre. J'ai rien compris, je connais personne dans cette ville. Pourquoi mon nez propre? Puis j'ai pas d'autre costume en plus. Appelez la police! Oh, calmez-vous, calmez-vous. Je suis en rapport avec un flic pour mon boulot, je vous en parlerai. Calmez-vous. Tenez, mettez ça en attendant. Ce sera un peu large, mais c'est pas grave. T'as pas vu Michel? Non. Ça va pas? Il m'est arrivé un truc incroyable, dis donc. Je me suis fait enlever. Je te jure, 2 types. Un gros costaud et l'autre avec une drôle de tête. J'ai d'abord cru que c'était les flics. Tu sais ce que le gros m'a dit? Qu'il était mon père. Puis c'est devenu complètement dingue. L'autre est arrivé là-dessus. Il a dit qu'il était mon père aussi. Je me suis tiré, je sais pas comment. Vous êtes prêts? J'ai l'air d'un clown! Mais non. Un peu moins qu'avec ton linge déchiré, mais... Ça m'embête que le petit me voit comme ça, il va me trouver ridicule. Il verra pas la différence, allons-y. Ils m'ont même pas pris mon portefeuille, c'est fou, non? Mais qu'est-ce que je leur ai fait à ces types? Allô? Allô, monsieur Lucas? C'est Jeannot. J'ai quelque chose d'intéressant pour vous. Faudrait venir tout de suite au casino. Je vous attends. Faites vite, ça vaut la peine. Très bien, très bien. Ils sont creepy aussi, ces messieurs. Il est toujours là, l'autre fouille merde. Et vous m'aviez pas dit qu'ils étaient 2. Qu'est-ce qui se passe? Hein, je suis curieux de l'enjeu du film. Le jeune a été témoin de quelque chose, peut-être? Lucas? Lucas? Maintenant, tu vas nous accompagner chez Monsieur Rossi. Monsieur Rossi? Lucas? Petite musique d'action. Allez, cours, Gérard Depardieu. Qui sont ces méchants? Lucas? J'y suis pour rien, moi. Je pouvais pas faire autrement, je vous jure. Non, mais ne me touchez pas. Hein. Tenez, je vous donne un tuyau. Rossi est protégé par coup d'air. Hein? Ça vaut combien, ça? Comment? Je suis foutu, moi, maintenant, faut que je me tire. Alors, vous me donnez combien? Merde! Vous devez vous tromper, j'ai pas d'argent, je suis désolé. Oh, salaud. Ah, vous m'avez bien eu, là. Qu'est-ce que c'est? Salaud. Foutez le camp, je vais me flinguer! Foutez le camp, merde! Ah, c'est un film sous le signe de la dépression. Vous êtes dépressif. Hein? Comment? Moi aussi. François Pignon. Racontez-moi vos ennuis, il faut parler dans ces cas-là. Ça peut tout faire sauter. Une thérapie entre hommes. Il faudrait m'aider. Où est-ce que je peux vous joindre? Ça me touche, moi, des hommes qui échangent leurs émotions. Ben, il est surhumain, Depardieu. Ça s'est bien passé, votre rendez-vous? Comme ça. Moi, j'ai bavardé avec un type, un dépressif. C'est fou ce qu'il y a comme dépression en ce moment. Oui, Michel. T'es revenu, toi. Elle est où, Michel? Michel, ma belle. Je te demande où est Michel. Touche-moi encore, petit con, je te casse la tête. Qu'est-ce qui se passe? Si c'est mon fils, il se débrouillera tout seul. La génétique du combat. Allez, sortez vos émotions, les hommes. Oh, Tristan! Tristan, ça va? Mon bras! Arrêtez de vous agiter comme ça, vous a dit que c'était pas grave. Et qu'est-ce que tu vas faire ici tout seul avec ton bras cassé? Tes copains veulent plus de toi, cette fille non plus, où tu vas comme ça? Mon père m'a fait chier pendant 16 ans, n'essayez pas de prendre leur lait. Il est amoureux, il veut rester ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Faut attendre qu'il revienne de lui-même. Alors vous rentrez à Paris, moi je finis mon reportage et on lui fout la paix, ok? Avant ma dépression, j'étais instituteur. C'est à cause des enfants que j'ai fait une dépression. Je vois pas le rapport. Et je me suis dit que jamais plus je pourrais encaisser un enfant. Puis celui-là est arrivé dans ma vie et j'ai eu l'impression de renaître, Lucas. Alors vous avez sûrement raison, mais je m'en fous. Je retourne le chercher parce que j'ai besoin de lui. Puis tant pis s'il veut pas de moi. Vous allez me suivre longtemps comme ça? Tant que tu seras malheureux. Mais je ne t'embêterai pas, je ne te parlerai pas si tu veux. Et si je te gêne, je peux attendre dehors. Mais pourquoi vous faites ça? C'est une blague, cette histoire de père. Si seulement. Mais ces deux hommes semblent avoir la conviction qu'ils sont pères. Tu peux te voir ici, tu dégages tout de suite. Laissez-le tranquille, vous voyez bien qu'il est blessé. T'as encore faim, toi? M'a foutu un coup de boule? Un coup de boulette, peut-être. Le mec, il m'a foutu un coup de boule? M'a foutu un coup de boule, toi? On a foutu un autre, dis donc. C'est pas comme ça, Pignon. C'est une technique, le coup de tête. Vous faites comme ça, vous n'avez aucune force. C'est d'ici que ça doit partir. Non, mais dis donc, Pépère. Viens ici. Vos histoires ne me regardent pas, mais tu l'as plaqué, il a pas compris. Tu vas mettre les choses au point une bonne fois pour toutes. Je veux plus te voir. C'est fini, nous deux. Allez, en route, mon petit. Foutez le camp. Viens, Tristan. Foutez le camp! Allez, viens, mon garçon. On rentre. C'est moi qui l'ai pété, votre bagnole. J'ai tapé dessus un coup de barre de fer, place Saint-Paul, hier après-midi. Un coup de barre de fer. Mais vous êtes malade de le frapper, il a le bras cassé, vous êtes complètement malade! Alors maintenant, on rentre ou je vais me fâcher. C'est déjà fait. En route, mon petit. Tu te reposes ici cette nuit, on prend une décision demain matin. Pleure pas, mon garçon, on pleure pas quand on est un homme. Pleure, mon petit, ça te fera du bien. Venez, laissons-nous se reposer. Ne le brusquez pas en ce moment, laissez-moi faire. C'est Jeannot. Ah oui, bonjour, mon vieux. Alors, nous allons mieux? On est des entrepôts. Dans la cabine téléphonique. Venez vite. Allô? Et pourquoi pas appeler la police? Allô? Qui c'est? Ou l'ambulance? Mon dépressif. Comment? Le type que j'ai rencontré ce matin. Ah bon?
Il a pas l'air bien. Je ne peux pas laisser comme ça. C'est pas possible. Je sais trop ce que c'est. Une fois, moi, c'est un éboueur qui m'a sauvé. Je voulais vraiment me foutre en l'air. Il fallait absolument que je parle à quelqu'un. Il venait pour les étrennes. Il a été gâté, dites-moi. Où c'est la rue des Entrepôts? Qu'est-ce que vous allez jouer les dames patronesses à l'autre bout de la ville? Il faut que j'y aille. Occupez-vous de lui. J'essaie de revenir le plus vite possible. Ça va? Je peux pas rester comme ça, faut que je sorte. J'étouffe ici. Tu fais ce que t'as envie de faire. Tout à l'heure. C'est de la documentation. Je suis journaliste. C'est un beau métier, tu sais. Enfin, on en reparlera quand tu seras sorti de tes problèmes. Tu vois, ça, c'est Rossi. J'ai écrit un bouquin sur sa famille et ça lui a pas plu. Et ça, c'est Couder, le député. Si j'arrive à prouver que cette ordure protège ce salaud, je fais sauter toutes leurs combines. OK. Alors, comme ça, ma mère a connu 3 types en même temps. En même temps, c'est beaucoup dire. Bah, si, puisqu'on sait pas qui est mon père. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que ta mère, c'est quelqu'un de très bien. De très très bien. Ouais, c'est quelqu'un de très bien pour beaucoup de monde. Faut pas juger les gens, tu sais. Mais je la juge pas, je suis bien content qu'elle soit éclatée un peu avant d'épouser l'autre con. Attendez-moi, je n'ai pas pour longtemps. Ah non, j'attends pas ici, moi. Vous avez vu le quartier? 40 francs, hein. Les quartiers malfamés de Nice. Mystérieuse enveloppe brune. Finis vite, j'ai rendez-vous avec un flic pour mon reportage, tu vas m'accompagner. Je pourrais te faire rentrer comme stagiaire au journal. Allô? Quoi? Mon dépressif, il l'a fait finalement. Il a fait ce pauvre type, il s'est tué, c'est épouvantable. Rue des Entrepôts. Tout seul avec lui, j'ai appelé à la police, ils arrivent pas, je sais pas quoi faire. Vous avez dit votre nom? Au flic, vous avez dit votre nom? Alors foutez le camp, vite, tirez-vous, nom de Dieu. Il m'a donné une enveloppe. En mourant, il m'a donné une enveloppe, qu'est-ce que j'en fais? Vous l'avez ouverte? Oui. Mais c'est pas vrai, mais quel con! Vous tenez vraiment voir les flics sur le dos, hein? Déchirez-moi ça tout de suite et foutez-le à la poubelle! Mon Dieu, la production du film avait un spécial sur les impressions photos en noir et blanc. Ah bah j'espère pour toi que c'est pas ton père. Qu'est-ce qu'il a fait? Il va tenir la main d'un connard qui se fout en l'air et il appelle la police. Imagine qu'elle croit pas au suicide, la police. Qu'est-ce qui te fait rire? Lui? Eh ben moi, il me fait pas rire du tout. Ça fait 2 jours que je me le traîne et ça commence à bien faire. Les documents me semblaient importants. Une dépêche, oui. J'ai pas envie de sortir, je vous dis. Mais moi, je te dis que je peux pas te laisser ici. Ils se sont attaqués à l'autre abruti ce matin, ils peuvent très bien s'en prendre à toi ce soir. Il faut avoir un vrai journaliste au travail. Journaliste spécialiste en baffe. Inspecteur Verdier, mon fils. T'as un fils, toi? Alors ça te plaît, journalisme? Tu connaissais Renacci? Jeannot? Il s'est fait descendre. Bon, j'ai perdu un peu le fil, là. C'est comme au cinéma, non? Ah oui, c'est comme au cinéma. On va, là? Rue des Entrepôts. Ah, vous voilà enfin, j'étais inquiet. Comment il était, votre dépressif, Pignon? Oh, quelle horrible histoire. Non, comment était-il? Ne vous inquiétez pas, j'ai déchiré l'enveloppe, je l'ai jeté à la poubelle. C'était pas un petit homme brun avec une chemise à carreaux, par hasard? Si, c'est ça. C'est un petit homme brun avec une chemise à carreaux, c'est exactement ça. Avec moi. Où vous l'avez foutu, cette putain de photo, merde? Je sais pas, j'ai pris une poubelle au hasard, merde! Ah, je savais que ces documents étaient importants. Les fameux documents, je ne peux pas emballer. Allez-vous-en tous les deux, je veux plus vous voir. Je renonce à ma paternité. Parce que ça fonctionne comme ça. Emmenez-le, Pignon, je vous le donne. Eh bien, je te ramène à l'hôtel. Je peux rentrer tout seul, j'ai pas besoin de vous. Là, je crois que vous avez raison, Lucas. C'était finalement trop beau, cet enfant tout fait, ça doit se mériter un peu plus, sans doute. Et toi, Tristan, je te comprends, t'es parti de chez toi parce que ton père t'emmerdait, et il y en a 2 autres qui te débarquent tout à coup dans les jambes. Alors, je vais te laisser tranquille et je te souhaite bonne chance. Au revoir, mon petit. Ah oui, c'est cette poubelle, je la reconnais. C'est pas ça? Attends, y a pas que les photos. Y a aussi une lettre de Jeannot, il balance tout le monde. Rossi, Couder. Bon, je te fais envoyer tout ça. Hein. On les tient, mon pote. Ils sont cuits, ces salauds. Bien, faut vous mettre à l'abri pendant quelques jours. À l'abri? Oui, le temps de finir mon travail. Allez, debout. Et dites-moi, les types qui m'ont découpé mon costume ce matin, c'était pas à cause de vous, par hasard? Ah oui, peut-être, oui. Et vous m'avez rien dit? Girl. Vous m'avez laissé me promener dans la ville avec ces tueurs derrière moi et vous m'avez rien dit? Je pensais pas qu'ils s'en prendraient à vous. Et maintenant, ils risquent de s'en prendre à notre fils et vous voulez quand même publier cette photo? Ben, retournez à Paris. Je tiens le scoop de ma vie, je veux pas m'arrêter si près du but. C'est pas grand-chose, quelques jours à la campagne, on va pas en mourir. J'espère pour nous. Mais c'est quand même moderne. Un enfant avec 2 papas. Enfin, détendez-vous. Tout le monde descend. Ah, c'est les méchants méchants. Mon fils! Damn. What? Il a tiré dans le dos. Pignon, ça va? Pignon, vous m'entendez? Pignon! De retour à l'hôpital. On a extrait la balle, il est hors de danger. Oh, OK. Vous êtes son fils? On est copropriétaires. Oui, je suis son fils. Venez, il veut vous voir. Approche, mon petit. J'ai du mal à parler. Viens près de moi. Oui, dans Les Fugitifs, c'était le personnage de Pierre Richard qui tirait un peu par mégarde dans la jambe de Gérard Depardieu. Tiens, prends cette montre. Ben, il est pas sur son lit de mort non plus, là. Elle est à toi. Mon père me l'a donnée, je te la donne. Garde-la en souvenir de moi. Dramatique. J'aurais voulu te connaître mieux, mon petit. Mais la vie en a décidé autrement. Elle est cruelle, la vie. Ne pleurez pas, je vous en prie. Pleurez pas. T'affole pas et pleure tout le temps. Moi, je vous emmerde. Je voudrais que tu ailles voir ma mère. Je lui ai parlé de toi. Elle est à Paris.
Ça lui ferait plaisir de te connaître. Excusez-moi, Pignon. Vous l'inquiétez, c'est pas utile. L'infirmière vient de nous dire que vous étiez hors de danger. Je reçois une balle dans le corps par votre faute et vous jouez du violon dans mon dos. Et les policiers sont pas très curieux lorsqu'on reçoit à l'hôpital un homme avec une balle dans le corps. Vous pouvez rien faire pour moi. Vous allez habiter avec Tristan et moi je vais être tout seul pendant ma convalescence. Bon, ben, je serai tout seul. J'ai l'habitude. Seul comme un chien. Vous foutez de ma gueule en plus? Si vous pouviez me loger pendant quelque temps, ça m'arrangerait bien. Ça devrait pouvoir se faire. C'est peut-être mon TSA, mais j'ai de la difficulté à comprendre les réactions de certains personnages. Une autre fois, je suis rentré à la maison, je m'étais fait percer l'oreille pour mettre un anneau. Il a vraiment pas arrêté de m'emmerder. Je suis sûrement un brave type, tu sais. J'ai mis longtemps à comprendre que mon père était un brave type, moi. De toute façon, il n'y a plus de problème puisque c'est pas mon père. C'est vrai, oui. Superman, le film. Si vous n'avez pas vu Superman, c'est juste ici. Bah moi, mon père, quand j'étais petit, je lui écrivais des lettres. Mais au lieu de les déposer sur son bureau, je les chiffonnais et je les jetais dans sa corbeille à papier. J'espérais qu'il fouillerait dans la corbeille et qu'il les trouverait. Mais je dois dire quand même que j'aime bien le thème du père. Hein. C'est bête, non? Ça date de là, cette habitude de foutre des trucs importants à la poubelle? Il les a trouvés, vos lettres? Jamais. C'est pas simple, tout ça. Allô? Allô? Papa? Allô? Allô, papa? Tu vas bien? Je rentre. Maman n'est pas là? Non, elle est sortie. T'es avec les deux types, là, Pignon et Lucas? Oui. Je suppose que t'as compris la situation. Oui. Je suis désolé pour eux, tu sais, il faudra bien leur dire la vérité. On le fera dès que vous rentrerez. Non, c'est moi qui veux leur parler. Je vous demande de rien leur dire, d'accord? Je m'occupe de tout. À ce soir, papa. OK. Tristan? Toucha? Oui. J'ai compris beaucoup de choses, tu sais. Moi aussi. Sweet. Lucas arrive. Je vais chercher ma valise. Je viens de parler à ma mère. Elle m'a dit la vérité à moi. Je sais qui est mon père. C'est qui? C'est vous, elle est formelle. Ah. Je me demande s'il faut le dire à Lucas. Ce serait peut-être mieux de garder ça pour nous, non? T'as parfaitement raison. C'est beaucoup mieux, faut pas lui faire de peine. Non, jouez pas à ce jeu-là. Not cool. Tristan! Ça y est, Rossi a été arrêté. Vous lirez mon papier, c'est un petit chef-d'œuvre. Bravo. Je suis content pour vous. Ça va, vous? Oui, vous êtes très bien. Il a bu ou quoi? Non, il est content de partir, je crois. Il a l'air en pleine forme. Tiens, regarde. Pascal Rossi, le roi des jeux arrêté à Nice. Dites donc, j'ai téléphoné à ma mère tout à l'heure. T'as bien fait. Je sais qui est mon père, elle vient de me le dire. Pour elle, il n'y a aucun doute, c'est vous. That is so wrong. C'est le pire jeu de manipulation. J'ai pas voulu le dire à Pignon, il est tellement dépressif. C'est parfaitement bien fait. J'ai de la difficulté à embarquer dans votre jeu. T'as très bien fait. En route. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Si, ça va très bien. Vous ne feriez pas un petit coup de dépression? Non, c'est rien, un mouchon dans l'œil. Non, je suis en pleine forme. Et vous aussi. Vous avez une mine super, je vous trouve très beau. Ça, c'est gentil. Non, je le pense vraiment, très beau. C'est quand la fête des pères? Tout le monde est papa. C'est comme ça que ça se termine. J'espère que vous avez apprécié. J'ai trouvé ça très divertissant. J'aimerais également remercier mes membres sur YouTube avec les détails juste ici. Un petit pouce en l'air, ça aide toujours. Abonnez-vous également et restez sur ma playlist de films français. On se dit à la prochaine. Bye.